Salut tout le monde! Punaise! Mais j'ai lancé le stream, je m'en suis même pas rendu compte. Je suis en train de parler avec ma copine, tranquille, au calme. Ah, j'espère que vous allez bien les filles, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je vous cache pas que j'ai pas été sage, OK? Ce week-end, j'ai pas été sage du tout, du tout, du tout. Salut Tia, comment ça va? Salut Inama, comment ça va? Salut Leslie Lama. Salut à toutes celles qui ont pris un abonnement sur ma chaîne, toutes celles qui ont souscrit. Vous êtes mes préférés, c'est vous qui me donnez l'argent, c'est vous qui êtes mes chouchous, etc. OK? Bon, la team gratuité, je vous aime aussi, mais l'amour, c'est moins. Vous voyez? Donc, il y a la team gratuité. Ici, c'est l'amour que je vous porte. OK? Et puis, les Youbis, celles qui ont pris l'abonnement, là, celles qui ont souscrit, elles, l'amour que je leur porte, là, c'est au-dessus. Voilà. Donc, mes chéris, j'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous êtes prêtes pour de nouveaux gossips. C'était un petit peu calme aujourd'hui au niveau en ce qui concerne les affairages autour des people. Donc, j'ai dû piocher de ci, de là les informations intéressantes. Et en ayant été un petit peu curieuse, j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes qui sont passées totalement à la trappe. Josepa est en larmes apparemment. Apparemment, hein, le live d'aujourd'hui, le zapping people, c'est le zapping spécial Desperate Housewives. Les femmes au foyer désespérées. Elles sont toutes en train de chialer là-bas. Toutes les mères de famille au foyer, elles sont toutes en train de chialer. OK? Donc, le thème involontaire du zapping people du jour, c'est les femmes au foyer. Entre Weshden qui fait la vaisselle pour balader et qui se fait qui est terrifié hein, par un fan qui voulait un billet gratos pour son concert, le mec il fait peur. La vie de Weshden est assez mouvementée en ce moment, ok? Entre Josepa qui pleure parce qu'elle en a marre de son mioche, elle en a marre de ça, elle veut se débarrasser de tout ça. On parle également parce qu'elle dit que oui, depuis qu'elle a un mioche, elle a plus d'amis, plus de copines, plus de famille, elle est seule, elle pleure là-bas sur Internet. Pendant que Josepa est en train de pleurer parce qu'elle en a ras-le-bol de son mioche, il y a Ilona qui a viré aigri. La meuf est devenue misogyne. On va en parler. Apparemment, elle a fait des déclarations sur les femmes, sur le body count des femmes. Voilà, la différence, l'égalité homme-femme, pour elle, en ce qui concerne le Mougouli, l'égalité homme-femme, on n'est pas dans ça. OK? Pour elle, les femmes sont inférieures aux hommes. On va en parler de la polémique sur cette fameuse Ilona et ses propos extrêmement déplacés qui datent du Moyen-Âge. Pendant que Ilona est aigrie. Mathieu Delormeau a fait une TS. Oui, Mathieu Delormeau veut mettre fin à ses jours. Bon, bah, vous savez que dernièrement, il a été mis en GAV parce que c'était un boulanger de longue date, apparemment. Eh bien, dans la tourmente, après, je n'ai aucune compassion pour un mec qui a appelé aux gens à voter pour un parti nazio-fasciste. Il se débrouille avec sa haine. S'il bouffe son karma, c'est son problème, c'est son bail, on va pas pleurer pour lui, ok? Moi, en tant que femme renois, vous croyez que je vais compatir pour Delormeau, quoi? Ah, après ces déclarations, non, merci. Alors, pendant que Delormeau fait une TS et mange son karma, ok? Il s'est passé d'autres choses sur Internet. Shana Kress a dit qu'elle veut un deuxième enfant. Après avoir buté les autres, elle en veut un deuxième. Bref, jingle. Ok, les amis, jingle. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Et oui, c'est moi BCS, toujours imité, jamais égalé. Je n'ai pas de vidéo du jour. De toute façon, vous vous en fichez. Les vidéos du jour, c'est surtout pour moi que je les mets. C'est pour mon plaisir personnel. MP, mon plaisir avant tout. Donc, comme j'ai rendez-vous tout à l'heure à 14h avec une copine pour aller boire un verre et manger au resto, je vais devoir faire très vite. Je voulais faire un live sur la dernière actu politique, hein. Le LFI a gagné les législatives et le RN qui est en train de pleurer. On boit les larmes du RN. Si j'ai le temps, je ferai le live juste après sur ma chaîne. Mais pour avoir le temps de faire les deux, il faut que j'aille directement au vif, pour ne pas dire à l'anus du sujet, comme j'aime à le dire. Donc, allons à l'anus du sujet. Premièrement, Nicki Minaj. Elle a fait une surprise au RDC Congo parce que lors de son concert, c'est pas, j'ai oublié de vous le dire, elle s'est pointée avec un drapeau du Congo. C'est trop mignon. Voilà. Je suis obligée de mettre les photos où elle est un petit peu
caché parce que YouTube n'aime pas trop que l'on dévoile le corps des femmes. Donc, en petite tenue, voilà, en maillot de bain, Nicki Minaj a rendu hommage au Congo. Alors, est-ce que ça veut dire que Nicki Minaj est congolaise? On ne sait pas. On sait que beaucoup de stars américaines sont allées faire leur coming out, en ce qui concerne leurs origines, sont allées chercher, à travers leur ADN, le pays dont ils sont issus, dont leurs ancêtres sont issus et bah, est-ce que Nicki Minaj a découvert qu'elle était congolaise? Je ne sais pas. En tout cas, Bana Congo, OK? Voilà, Nicki Minaj. Ensuite, on parle quoi? On va parler quelque chose d'assez vite fait. Mathieu Delormeau, voilà, Delormeau qui, eh bien, est, en c'est la tourmente, hein, pour lui en ce moment, hein, ça va pas du tout, hein. Delormeau, sa vie ne donne pas ces temps-ci. Alors, il a été, je l'ai dit dans mon précédent, Zapping People, chopé, hein, mis en GAV. Donc déjà, il a quitté TPMP, son plus gros gagne-pain. Il a quitté C8, il avait une émission de gossip après avoir, vendu son âme, hein, pour avoir sa fameuse émission. Il n'a pas tenu 2 ans, il a laissé tomber, C8. Il a quitté C8 et TPMP, très bien. Il s'est retrouvé tout seul dans son coin, dans son appartement, dans le Paris 16e ou je sais pas où là. Il s'est retrouvé avec ses vieux démons et donc du coup, bah, Mathieu Delormeau, l'enfariné, le boulanger, il s'est fait choper, il s'est fait péta par la police. Donc il s'est retrouvé en GAV. Voilà, boulangerie, pour, délit de boulangerie. Très bien. Après ça, eh bien, Delormeau, je ne sais pas s'il a su qu'il allait être condamné ou quoi, Monsieur Delormeau a fait une TS. Voilà, Delormeau a dit que: «Hein, hein, ma vie, elle est trop dure, je vais mettre fin à mes jours». Vous quand même, vous doutez que, pour une femme, noire, comme moi, je n'ai pas vraiment de compassion, pour Delormeau. C'est un homme qui est bouffi et rempli d'orgueil, un homme, qui est rempli de haine. Un homme qui a un sérieux problème avec les femmes noires. Donc non, je n'ai pas de compassion pour lui. S'il mange son karma, c'est son problème. Voilà. D'ailleurs, en parlant de TPMP, en parlant de C8, ne vous inquiétez pas, je vous ai promis que je posterai le témoignage exclusif d'un de mes abonnés qui m'a raconté, comment un chroniqueur de TPMP, avait un comportement qui aimait abuser des petits garçons, arc-en-ciel, de façon à la fois physique et psychologique, des ravages que le chroniqueur de TPMP a, causé dans la communauté arc-en-ciel. Le témoignage est, non seulement édifiant, mais également extrêmement, choquant. Donc ne vous inquiétez pas, il sera disponible sur ma chaîne Horreur le temps que je retrouve, cette petite vidéo. Alors, donc, Delormeau a fait une TS. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes compatissante? Est-ce que vous avez pitié de lui? Est-ce que vous vous en carrez l'oignon? Dites-le moi en commentaire. Il est scandaleux. Bonjour Candy, 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 le pays de Candy. En plus, ce qu'il a avoué sur ce qu'il faisait, regarder à son neveu de 7, faire regarder à son neveu de 7 ou 9 ans, oui, il a dit qu'il faisait regarder à son neveu, de 7 ou 9 ans, des films pour adultes. Non, mais c'est pour vous dire, la crasse, de ce gars-là, OK? J'aime pas du tout ce mec, un donneur de leçons. Il a défendu Palmade, je suis même pas étonnée qu'il soit boulanger. Oui, bah, vous savez, qui se ressemble s'assemble, les oiseaux d'un même plumage volent ensemble. Dis-moi qui tu défends, je te dirai qui tu es. Vous croyez que je vais avoir de la compassion pour un gars a des comportements dignes des amoureux des enfants, sachant comment moi j'aime les enfants? Heu, Vous croyez vraiment que je vais avoir de la compassion pour un Cisra qui a non seulement passe son temps à s'acharner sur les femmes noires, mais en plus de ça, appelle les gens à voter RN? Vous croyez que je vais avoir de la compassion pour ce gars-là? S'il veut en finir, qu'il en finisse, c'est pas mon problème. OK, ça fera un haineux de moins sur terre et la terre, s'en sentira beaucoup mieux. C'est tout, OK? Je lui souhaite de s'en sortir quoi qu'il en soit, que Dieu le guide. Ouais, que Dieu le guide. Moi, c'est tout ce que je peux te dire, que Dieu le guide. Oui, pour le reste, c'est pas mon problème. OK? Voilà. Dites que je suis méchante, au bout d'un moment, j'en ai rien à faire. Voilà. Compatir, OK, mais compatir pour les personnes qui le méritent, pas pour les personnes comme lui.
Merci pour ton amour, c'est réciproque, mais de rien, ma chérie. Voilà, alors, Mathieu Delormeau, est-ce que vous compatissez? Est-ce que vous compatissez pas? Est-ce que vous avez pitié de lui? Est-ce que vous n'avez pas pitié de lui? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, on passe au second gossip de la matinée. Jingle! Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. BCS. Weshden. Non, non, on va parler de, comment il s'appelle? Shana, parce que c'est un peu plus court, elle, son truc. OK? Mes chéris, venez prendre vos tabourets, asseyez-vous. Venez écouter et allez dire. Alors, pour ceux, moi, je suis tombée des nues, hein. Je suis tombée de 4 étages. Dis que veut cette femme? Que veut cette femme qu'on appelle Shana Krez? Je n'arrive pas à comprendre. Cette nana-là, elle a fait son beurre et son buzz sur ses avortements. Lago, elle a mis fin au jour de plus de 9 de ses bébés. Soi-disant, elle est hyper fertile. Elle supporte pas la pilule. Eh ben, t'as qu'à prendre un stérilet, ma chérie. Les stérilets, ça existe. Donc, madame, hein, moi, je la considère. Honnêtement, vous savez, on parle de tueurs en série, de machin. Il y a des tueuses en série. Et parmi les tueuses en série, il y a les avorteuses de masse. Pour moi, c'est la même catégorie que les psychopathes. OK? Voilà. Donc, cette fille-là, non contente d'avoir mis fin au jour de 9 de ses enfants, dont un qui était viable et à naître, OK, parce qu'il était trisomique, c'est son choix de ne pas vouloir s'occuper d'un enfant trisomique, je ne la juge pas par rapport à ça. Mais par contre, là où je la juge, c'est que la fille, elle a fait son beurre et son buzz sur le décès de son enfant mort. Elle en a fait des vues, elle en a fait des placements de produits. Sa carrière a explosé parce qu'avant ça, personne ne l'a calculé. Elle et son Joe, qui les calculait? Personne. Mais elle s'est dit, tiens, et si je capitalisais sur mes 9 avortements et si je capitalisais sur mon bébé mort? Et elle a capitalisé. Ah, ça, oui, elle a capitalisé. Le fric qu'elle s'est fait sur le dos de son bébé mort, c'est Dieu seul qui sait. Moi, c'est ça qui m'a révoltée. Et le fait qu'elle fasse la promotion de l'avortement comme si c'était du lait, comme si c'était l'équivalent d'aller s'acheter une baguette à la boulangerie. C'est ça que j'ai déploré, c'est ça que j'ai fustigé et c'est ça que j'ai dénoncé. OK? L'avortement, c'est pas une partie de plaisir. Ça a des conséquences très graves et elle est suivie par des jeunes filles. Elle est suivie par des jeunes femmes. OK? Donc cette femme-là, elle a décidé maintenant qu'elle veut un autre bébé. Parce qu'apparemment, son bébé avec qui, le seul bébé qu'elle a accepté de garder en vie, ça se passe tellement bien, franchement, c'est le monde merveilleux de Narnia, donc du coup, bah, j'en veux un deuxième. Écoutons-la. C'est une déclaration qu'elle a faite, récemment là, j'ai vu ça chez, la youtubeuse Princesse Lemon. J'en revenais pas, j'ai halluciné. Je me suis dit: «Elle, elle dit ça? Toi, Shana, tu dis ça?» Vraiment. Elle est où la vidéo? C'est incroyable ce qu'il faut pas entendre. Bon, mon fils dort encore, du coup, je vais en profiter pour bosser un peu, mais je voulais vous annoncer un petit truc. C'est pas pour tout de suite, mais c'était pour vous dire qu'avec tout ce qu'on vit avec Lucas, on est fan de notre fils, c'est vraiment le mot. Genre, il est trop mignon, genre, on l'aime trop. C'est un trésor, comme dit son papa. Moi, j'appelle mon fils d'amour. Enfin, je vous jure, genre, c'est un truc de ouf, ce qu'on vit, genre, en mode quotidien. C'est un trésor, c'est un bonheur, c'est bref. Et du coup, avec tout ce qu'on vit et l'âge qu'il a aujourd'hui et tout ce qui se passe, ben, c'est vrai que je me sentirais prête à en avoir un deuxième. Chose qui n'était pas il n'y a pas très longtemps. Mais là, aujourd'hui, je me sentirais à me dire d'avoir un petit frère ou une petite sœur, j'aimerais bien. Je prends un moyen de contraception que d'ailleurs, je vais vous montrer les filles parce qu'il y en a qui connaissent pas. Et moi, ben, du coup, ça m'aide parce que la pilule, c'est vrai que c'était compliqué. J'ai réessayé, ça m'arrive d'avoir des oublis et on est beaucoup dans ce cas. Hein, faut se le dire clairement. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont dans ce cas-là. J'ai trouvé une solution qui est pas mal, je vous montre. En gros, c'est un paquet où à l'intérieur, tu en as 3 comme ceci, donc 3 anneaux, donc il y en a pour 3 mois. C'est tout petit à l'intérieur.
Elle donne des conseils de contraception à des nanas, alors qu'elle vient de dire qu'elle veut un deuxième enfant. Pourquoi avoir buté le précédent alors? Si c'est tellement merveilleux d'être maman, pourquoi elle a buté le précédent? Pourquoi elle a ajouté encore un bébé dans le cimetière de Shana? Maintenant, elle vient faire ah mon bébé, c'est merveilleux, c'est génial, c'est oh là là, c'est magnifique. Hein. Ah, vraiment, je vis ma meilleure vie. Être mère, c'est extraordinaire, c'est génial. Oh, j'en veux un deuxième. Pourquoi? Pour encore le tuer celui-là? Quand on aura marre d'être enceinte? Pardon, laisse les enfants des gens. Et moi, je ne comprends pas pourquoi le bon Dieu continue à donner à insuffler, à donner des enfants à une femme comme elle. Pourquoi le bon Dieu continue à insuffler l'âme d'enfant innocent dans le corps de cette femme-là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des sacrifices humains que le bon Dieu est en train de faire? Quand il veut sacrifier une âme, une bonne âme, il l'envoie dans le ventre de Shana. Je ne comprends pas. Vous savez, à l'époque, les païens occidentaux, ils sacrifiaient leur bébé à naître ou leur nouveau-né, pardon, dans les temples au dieu Baal pour avoir plus d'argent. Et bien là, c'est l'équivalent en fait. Tu as l'influenceuse Shana qui sacrifie ses bébés au temple de Baal, du dieu de l'argent et de la fortune. Pour avoir des vues, des placements de produits et de l'argent et de la visibilité, elle a sacrifié 2 de ses bébés. Pourquoi elle veut un autre enfant? Lui aussi, quand elle va commencer à prendre du poids, elle va le buter. Ça va se passer comment les bails? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les déclarations de Shana qui veut encore un autre enfant. Alors, elle a tellement fait scandale par rapport à ses avortements que si à présent elle veut un autre enfant, ce qui est bien, mais les gens vont lui tomber dessus, ça va être compliqué pour elle. Déjà, pour le précédent, parce que là, elle fait genre comme si de rien. Les gens ont la mémoire courte. Elle était déjà enceinte, je crois que c'est cette année là ou l'année dernière, je sais plus. Parce qu'il y a tellement d'affairages. Elle était enceinte dernièrement là. Elle a buté le gamin, comme quoi elle n'est pas prête, machin, etc. Quelques mois plus tard, elle en veut un autre. Pourquoi faire? Pour le buter celui-là aussi? Mais je pense cette fois-ci, déjà que le dernier là, même les personnes qui la soutenaient et qui, moi, s'en prenaient à moi, parce que BCS, elle est méchante, ok? Oui, je suis le diable. Oui, c'est moi le diable. Les gens ont commencé à lui tourner le dos. Donc là, elle a déclaré ouvertement, comme à chaque fois qu'elle veut être maman, qu'elle veut être enceinte, qu'elle adorerait être maman, elle a toujours fait ça. Hein. Rappelez-vous, comme avant de pratiquer son énième avortement, là, alors que son bébé était déjà bien avancé dans son ventre, elle disait que déjà qu'elle voulait les buter. Elle était la première à venir chialer: je cherche l'homme de ma vie, je vais avoir des enfants, j'en ai marre de ma vie, j'ai 30 ans, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants. Elle a chialé, 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 chialé pendant des années. Et une fois qu'elle a eu ses bébés, elle a fait quoi? Boum, cimetière. Elle compte nous faire le coup à tous les solstices d'hiver. Ça va se passer comment en fait? Elle, en fait, pour elle, avoir un gosse, c'est aller au marché. Elle fait son petit shopping Shein. Oh, aujourd'hui, j'aime bien cette petite robe. Ah, finalement, non, elle ne va pas bien, je la fous à la poubelle. C'est ça, en fait. Elle fait son shopping. Quand je pense à des femmes qui ont un cœur en or, qui ont un cœur de mère et qui n'arrivent pas à avoir de gosse, et puis Dieu donne des enfants, des flopés, moult bébés à cette fille-là. Moi, au bout d'un moment, j'aime mon Dieu, hein, mais des fois, je ne le comprends pas. J'arrive pas à comprendre sa logique. Je sais pas, je sais pas, je comprends pas. OK, voilà. Donc c'est tout pour l'affaire Shana. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On va attendre la suite. À chaque fois que Shana, elle n'intéresse plus personne, elle veut faire un bébé. On parle plus d'elle, elle fait plus de buzz, personne la cala, à part ces histoires d'avortement, qui la calcule? Personne. À chaque fois qu'elle perd de la visibilité, Shana veut faire un bébé. Comme quoi, il y a des situations qu'il faut que ça reste dans sa vie privée. Comme ça, les gens ne vont pas l'attendre au tournant. Mais c'est vrai que je ne la comprends pas. Plus personne ne la comprend, ma chérie. Ministre de la Santé, elle nous donne des conseils en avortement. En contraceptif. C'est quand même assez drôle. C'est comme le chauve de Dubaï qui avait fait un placement de produit pour un shampoing alors que le mec est chauve. Là, c'est le même acabit. On a une Shana avorteuse en série qui est en train de nous faire un tuto contraceptif. Qu'elle commence déjà par se les mettre, les contraceptifs. Qu'elle commence à appliquer ses conseils à elle-même, OK? Avant d'en faire la publicité. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est le fromage qui se fout de la vache. Je comprends pas. Toi-même, là, tu portes pas de contraceptif.
Mais tu dis aux femmes comment se protéger. On aura tout vu avec les gens de télé-réalité. OK? Bon, alors, passons au gossip suivant. On va passer à Weshden. C'est parti. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Weshden, Weshden, Weshden. Weshden, oh, Weshden. Elle aussi, je parle d'elle tous les 6 mois. Tous les 6 mois, parce qu'elle est plutôt calme comme fille. Mais bon, vous savez ce que je pense de elle et de son blackfishing. C'est, voilà, Bon, pendant que Shanna est en train encore de vouloir télécharger un avortement, Weshden, qui devient de plus en plus noire, de plus en plus africaine. Ah, ça, c'est une ancienne photo. Elle ressemble plus à ça, Weshden, hein. Aujourd'hui, Weshden, elle est sénégalaise. OK, voilà. Donc, Weshden, qui devient de plus en plus noire, elle s'est mise en couple avec Kobalade. Et honnêtement, on va pas se mentir, ils forment un joli couple. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et je leur souhaite d'être heureux, que Kobalade se case enfin, arrête de foutre la honte à sa mère, en choisisse une et reste tranquille. Voilà. Il choisit Weshden, il la marie, il reste tranquille. Il arrête de promener son bangala infecté partout. Voilà. Donc, Kobalade, actuellement, il est en couple avec Weshden. Ils sont mignons, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ils ont le même âge, ils sont jeunes tous les deux, ils forment un beau couple, ils ont l'air d'être très attentionnés l'un envers l'autre, beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse émanent de leurs vidéos. Et je veux croire en cette relation. OK? Voilà. Bon. Donc, Weshden et Koba sont en couple. Et Koba, il a filmé Weshden en train de lui faire la vaisselle. Aïe, 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 aïe. Ah, mais j'avoue, la vaisselle, là, c'est ma carrière, là. Alors, bon, moi, pause, arrêt sur image, OK? Quand la femme, elle est amoureuse, c'est là qu'elle fait la vaisselle. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème, OK? Sauf que, regardez-moi, ça, c'est une vaisselle de 1 semaine. Ça fait quand même un peu beaucoup. Propre frais, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une bouteille d'Ariel? Ils font la vaisselle avec du produit, avec de la lessive, ah non, ça va quand même, il y a du produit vaisselle ici. Bon, il y en a 2, ça va, très bien. Pourquoi il y a pas de lave-vaisselle? Parce que attends, il me semble quand même qu'on a affaire à des riches. Weshden, c'est une star, Kobalade, c'est une star. Pourquoi ils ont pas de lave-vaisselle? Pourquoi Kobalade n'a pas de lave-vaisselle? Premièrement. Deuxièmement, ça fait beaucoup de vaisselle, hein. Ça fait beaucoup de vaisselle, ils sont que 2, ça fait beaucoup. Alors soit, les 2 là font la vaisselle tous les 3 jours, OK? Soit ils font la vaisselle tous les 3 jours, soit ils ont reçu du monde la veille. Dans tous les cas, femme amoureuse fait la vaisselle. Quand une femme est amoureuse, le féminisme là, c'est fini. Vous savez tous les discours de: «Ouais, je suis pas ta mère, hein, ouais, égalité homme-femme», ça se finit en même temps. D'ailleurs, en parlant d'égalité homme-femme, on va revenir à l'histoire d'Ilona là, on va s'occuper de son cas après. Ça fait beaucoup de vaisselle, je trouve. Donc, ma chérie, la vaisselle doit se faire à l'instant T pour éviter qu'elle s'accumule et Kobalade, tu n'es pas manchot. Donc, pourquoi c'est à Weshden de faire la vaisselle seule? Tu peux faire la vaisselle aussi, tu peux l'aider, OK? Voilà. Je sais pas qu'est-ce que le liquide vaisselle, le liquide, le Ariel. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Sauf si tu as une famille, une grande famille, mais eux, ils sont que 2. Ils ont pas d'enfants. J'allais dire beaucoup de vaisselle et pas de lave-vaisselle. Pour des riches, je suis un peu déçue. Ils vivent leur big love, pas le temps de faire la vaisselle. Non, si quand même, parce que tu sais, surtout en été, miel, quand la vaisselle s'accumule, ça fait venir les mouches. Donc non, en été, il n'est pas recommandé de laisser la vaisselle s'entasser. Et puis, Kobalade n'est pas manchot. C'est bien qu'elle fasse la vaisselle par amour, mais il peut également l'aider. OK? Il la filme en faisant la vaisselle comme pour dire qu'il l'a domptée, vidéo un peu misogyne. Là, on n'en est plus à ça près avec Kobalade. Moi, c'est même pas ça qui m'étonne. Parce que je veux dire, c'est tellement logique qu'il fasse ce genre de vidéo que j'ai même pas souligné la chose. Oui, c'est misogyne. Ouais, ben, c'est un rappeur renois, quoi. Voilà, c'est la misogynie, il mange ça au petit déjeuner. J'allais dire beaucoup de vaisselle et pas de la vaisselle, voilà. Le fessier est bombé, bah, tant mieux pour elle, tant mieux pour monsieur. Hein? Elle peut dire merci maman, merci papa. À croire qu'elle prend plaisir
Oui, elle prend plaisir à avorter, cette fille-là. Elle fait des gosses pour les avorter, hein. On sait comment elle est, Chana, hein. Voilà. L'enceinteuse en série. Donc voilà. Donc du coup, mise en scène, non, c'est pas une mise en scène. C'est pas une mise en scène. Pourquoi une mise en scène? C'est un placement de produit. Ariel Pups. C'est une vieille marque, hein. Est-ce qu'elle est bien, cette marque, ou pas? Moi, je la connais pas. Moi, j'utilise les produits moins chers, hein. Ça fait très bien le taf et ça allège un peu mon porte-monnaie. Donc, pendant que Kobalade, Snap Weshden en train de lui faire la vaisselle, cuisine! Il est où le tonton là? Cuisine! La place de la femme, c'est à la cuisine. Oh, il est pas là. J'ai pas le même. J'ai pas le même de tonton cuisine. C'est dommage, j'ai pas le même. Donc, pendant que Weshden est à la cuisine, il lui est arrivé quand même une dinguerie à Weshden. Il y a un mec fort bizarre qui est, pendant que Weshden était en train de conduire, il s'est jeté sur le capot de la voiture de Weshden. La pauvre. Mais cette pauvre gamine, mais laissez-la tranquille. Regarde ça. Je tremble. Regardez comment je tremble. Qu'est-ce que la pauvre Weshden a fait au bon Dieu pour mériter ça? Je tremble. Regardez comment je tremble. Donc, il y a un détraqueur qui s'est pointé, qui s'est balancé sur son capot de voiture. Elle n'a pas compris pourquoi le gars a fait ça. En plus, regardez le gars comme il fait peur. Imagine, il fait nuit. Les filles, mettez-vous à la place de Weshden. OK? Il fait nuit. Il fait nuit. Et là, il y a un détraqueur ou je ne sais pas, un seigneur Sith, Voldemort, appelez ça comme vous voulez, avec une capuche, habillé en noir, qui se jette sur le capot de votre voiture et qui vous fixe comme as. Moi, je vous dis, je me fais pipi dessus. Je retourne rejoindre mes ancêtres. Voilà, le voyage entre la vie et le trépas va être très rapide. Mon testament, je n'aurai pas le temps de le faire. Je tombe évanoui dans le coma, net direct. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais c'est quoi ces énergumènes? Ils ne pouvaient pas faire ça en plein jour? En plus, c'est pour bien la traumatiser, il fait ça la nuit. En plus, imagine, elle roulait vite, elle aurait pu lui faire mal. Donc la gamine, elle est là, on l'a fait peur, OK? Et finalement, vous savez quoi? Le gars, apparemment, il a fait ça parce qu'il voulait avoir un billet gratos pour le concert de Weshden. Weshden, il est gentil, lui. Il est gentil. Il dit Weshden, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, Weshden? Il est gentil, lui, ne vous en faites pas. Il voulait juste un petit billet pour acheter des cigarettes. Il est gentil, il est gentil. Non, mais c'est une blague. Est-ce que les gens gentils font des choses pareilles? Mais ce gars n'est pas normal, je suis désolée, il a un pet au casque. Donc c'est Weshden qui doit, elle, se calmer, quoi. Je pense que ce gars-là doit se faire interner. Depuis quand tu te balances, tu te jettes sur le capot d'une voiture d'une jeune fille tard la nuit? Genre, il est gentil, il a rien fait, il est gentil. Vous savez, toutes les histoires de true crime, de tueurs en série, ça commence par « c'était un voisin gentil et poli ». C'était un couple sans histoire. C'était un voisin sans histoire. Vos trucs de « il est gentil », on n'est pas dans ça. OK? Quand il est gentil, et puis quoi? Et ça minimise le traumatisme qu'il a fait subir à la gamine, quoi. Il est gentil, il voulait un petit billet pour... C'est comme ça qu'on demande des billets maintenant. Ils ont changé, les Roumains. Maintenant, c'est comme ça qu'on demande des billets. Ils ne pouvaient pas attendre que la gamine se gare comme n'importe quel... Weshden, il est gentil, lui. Il est gentil. Il dit Weshden, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, Weshden? Il est gentil, lui, ne vous en faites pas. Il voulait juste un petit billet pour acheter des cigarettes. Toujours à minimiser les comportements des hommes. Hein. C'est un truc de malade quand même. Hein. C'est quand même un truc de malade. Toujours les hommes en train de minimiser les traumas qu'ils font subir aux femmes. Genre, c'est Weshden, c'est la méchante de l'histoire, quoi.
Non, mais on aura tout vu, c'est le monde à l'envers. Gentil sur un capot. Ça jette sur le capot des gens comme ça, au calme. Au calme. Au calme. Il n'y a plus rien qui va. De toute façon, vous savez quoi? Au point où on en est, la France, dans tous les cas, hein, vous savez, depuis les dernières élections, je ne sais pas, on est arrivé dans Groland. Si on a la France, OK, a débarqué dans un épisode des Simpsons, il faut nous dire. Parce que moi, je suis perdue. Depuis quand on fait ça? À quelle heure on fait des choses pareilles? Pour avoir un petit billet, même, en fait, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune justification. Il n'y a rien qui justifie ça. Là, je tremble. Regardez comment je tremble. Non, mais attends, il est gentil, Wesden. Il a rien fait, il est gentil. Bon, alors, cette histoire-là, moi, je pense que le mec bizarre, là, il voulait se faire un petit buzz. Mais comment il a su que c'est la voiture de Weshden? Parce qu'il fait noir. Il fait mais les fous sont dehors aujourd'hui. Les singes sont sortis du zoo, comme dit Caris. Les fous sont dehors. On est dans l'épisode de South Park. Je te dis, les fous sont dehors. Les fous, ils sont même en costard cravate aujourd'hui. Le gars, il s'est dit, tiens, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, j'ai envie d'une cigarette, une petite taf, et si je me jetais sur le capot de la voiture de Weshden? C'est un bon programme de journée, c'est une activité comme une autre. Ma foi, chacun se divertit comme il peut. Vous savez, c'est l'inflation maintenant. Voyager, c'est devenu un petit peu compliqué. Les gens peuvent plus se payer des vacances. Les vacances à Cancun, les vacances au camping des Ardèches, c'est que ça devient compliqué. Donc, on se divertit comme on peut. On se divertit comme on peut. Oh mon Dieu, on se la refait. Hein. On se la refait juste pour le plaisir. Pauvre Weshden, pauvre Weshden. Laissez cet enfant tranquille. Est-ce qu'elle peut vivre? Hein? Est-ce qu'elle peut vivre en paix? Et en plus, ce mec-là, il fait ça au moment des législatives. Hein. Genre pour bien donner du grain à moudre au RN. En tout cas, bon, bref. Le RN qui a perdu les élections, on va en parler dans pas longtemps, ok? Le mec, il a une maladie en vrai, il est gentil, j'ai vu. Non, non, ma chérie, non, non, ma chérie. Non, 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 non. On a vu que, non, votre truc de oui, il est gentil, non. Le fait d'être gentil ne te donne pas le droit d'aller terrifier l'enfant des gens dehors. Ça ne te donne pas le droit. Le fait d'être malade également ne te donne pas le droit. Parce que si toutes les personnes malades se jetaient sur les capots des voitures des gens, on serait tous dans le coma aujourd'hui, crise cardiaque. Il y aurait une baisse démographique assez conséquente ici en France. Les lits seraient archi pleins. Les hôpitaux seraient saturés de comateux. Parce que si toutes les personnes gentilles et malades se jettent dans le capot des voitures des gens, comme pour lui, c'est une balade, c'est une petite balade rafraîchissante pour se divertir, on serait tous dans... Parce que moi, ce que Weshden vient de vivre là, moi qui suis peureuse, moi qui suis une chochotte comme je suis de mon état, je te dis que je rejoins voir mon créateur. Net, net. Encore Weshden, elle a eu le cœur accroché. Moi, je serais retournée voir mon créateur. Sans préavis de 1 mois. Boum, net, je vais voir mon créateur. La petite là est courageuse, hein? Oh. Ah non, votre argument, il est gentil. Ouais, il est gentil et pourtant, il va traumatiser l'enfant des gens. C'est quelle forme de gentillesse, ça? Donc, traumatiser l'enfant des gens, c'est la gentillesse, ça, maintenant. Mais dans ce cas-là, jetons-nous tous joyeusement sur le capot des gens, sous prétexte qu'on est gentil et on veut un billet pour aller s'acheter des cigarettes. Non, mais franchement, non, ça se fait pas. Je suis désolée, ça se fait pas. Tu ris, hein? Parce que tu sais que j'ai raison. C'est dangereux pour lui, c'est dangereux pour elle, c'est dangereux pour les autres conducteurs. Imagine, elle aurait paniqué, elle aurait vrillé, elle aurait, je sais pas moi, elle aurait pu cogner la voiture d'à côté. En plus, en pleine nuit, il fait ça. Il n'a pas toute sa tête ou alors il cherche le buzz. Voilà. Donc, voilà. Bon, laissons notre petite Weshden traumatisée là, qui vit son love avec Kobalade. OK? Maintenant, on va passer à... qui donc?
à Josepa qui pleure depuis elle est maman, elle est fatiguée de son mioche. On en parle tout de suite après le jingle, c'est parti. Les derniers gossip, gossip en vue. Les derniers gossip.